Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sentimental. Ce tirage sentimental va nous amener quelques astuces. Des astuces pour pouvoir débloquer une problématique sentimentale ou pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui bloque souvent dans vos relations sentimentales, que vous soyez célibataire ou en couple. Qu'est-ce que vous devez comprendre ou quelles sont les erreurs que vous commettez ou qu'est-ce que vous ne devez pas faire ou qu'est-ce que vous devez faire ou comment vous devez vous comporter ou bien quel est le petit truc en fait qui dérange votre vie sentimentale en fait. Le petit truc qui dérange votre vie sentimentale. Si dans ce tirage il n'y a pas de négativité, il n'y a pas de négatif, ok, tranquille. Les messages que j'ai à vous donner, je vais vous donner comme il se doit. Mais si je sens que dans une de ces différents tas se trouve une problématique, je vais vous le dire pour voir si ça vous parle, comment vous pouvez remédier à ça pour pouvoir avoir une vie sentimentale quand même agréable. Ou si vous n'avez pas quelqu'un aussi dans votre vie, que c'est quelqu'un qui vient vous reconquérir ou c'est une réconciliation, je vous dirai qu'est-ce qu'est le problématique ou comment vous pouvez remédier à ça ou comment vous pouvez vous adapter à la situation. Ici, comprenez que mes amis, ça reste un tirage général. Ce n'est pas un tirage personnalisé, c'est un tirage général. Selon les pierres qui vous attirent, n'hésitez pas. Voilà pourquoi j'ai fait plusieurs tas, jusqu'en 6, pour pouvoir donner la chance à plusieurs personnes de pouvoir choisir un tas. Parce que quand c'est 3 tas, souvent on est un peu mitigé. Le premier, le deuxième, on ne sait pas. Mais quand c'est 6 tas, tu as plusieurs choix pour pouvoir regarder où la pierre ou le tas qui t'interpelle directement. Et tu peux aller directement à ce tas-là pour pouvoir voir si le message te parle. Si le message ne te parle pas, peut-être dans un autre tirage, le message va te parler. Mais néanmoins, où tu essaierais de voir si une autre pierre aussi t'attire, tu peux regarder cette pierre. Si ce tirage ne te parle pas, c'est que tu n'es pas dans l'algorithme ou dans cette situation ou dans ce profil de tirage sentimental que je suis en train d'établir. Bon, pour ne pas trop tarder dans les... Bref, je vais commencer. Ici, c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Donc, on va commencer. Oui, mes amis, j'ai déjà étalé les 4 pour vous du premier choix. Ici, on me parle de... Votre âme sœur peut différer du type ou du personnage ou du genre de personne que vous avez l'habitude de croiser d'habitude. Ici, avec cette deuxième carte, on me parle de ouvrir votre cœur, donner et recevoir. L'énergie la plus élevée est de donner et recevoir. Ici, on me fait comprendre que vous devez regarder, faire attention aux signes. Ici, vous devez trouver une famille de tribus. Et ici, vous devez être patient. Ici, il y a la chimie. Mes amis, dans votre tirage, qu'est-ce que moi je comprends? Ici, j'entends que vous émanez beaucoup d'alchimie. De telle sorte que le fait que votre âme sœur diffère de votre goût et de votre genre habituel vous fait une problématique, vous vous bloquez. Parce que vous n'êtes pas habitué à fréquenter ce genre de personnes. Pourtant, on me dit ici que vous ne devez pas vous attarder à ce genre de trucs. Vous ne devez pas vous attarder sur le plan sentimental à ce genre de petits détails. Normalement, si vous trouvez quelqu'un qui vous donne de l'amour et qui vous en donne et vous donnez et vous recevez, vous devez être en accord avec cette personne et être patient à pouvoir étudier, à pouvoir chercher à connaître qui est en face de vous. Oui, vous êtes belle, oui, vous êtes beau, oui, vous êtes quelqu'un, j'entends d'une beauté éclatante, donc vous ne pourrez pas vous mettre avec quelqu'un, j'entends d'insupérieur, mais souvent le destin ou la vie s'est fait des choses, donc ça fait que souvent on est face à des personnes qui ne nous ressemblent pas du tout, qui ne sont pas notre genre, qui ne sont pas notre goût, qui ne sont pas des personnes que on pourra aimer, mais on se trouve, comment je pourrais vous dire ça? On se trouve face à ces personnes qui peuvent nous rendre heureux. Face à ces personnes qui peuvent nous rendre heureux, face à ces personnes qui peuvent nous apporter ce qu'on veut.
Parce qu'on me dit ici que vous devez faire attention aux signes avec cette carte-là. On me dit que vous devez faire attention aux signes. J'entends ici que vous êtes dans un désarroi, vous avez vécu du chagrin, du type de personne que vous aimez d'habitude. Le type de gens d'hommes que vous aimez d'habitude. Vous n'avez pas totalement eu la paix du cœur avec ce genre de personnage parce que c'était toujours des deuils, comment je peux vous dire ça, des deuils sentimentaux, des deuils de la passion. Ça a été des choses passionnées, mais ça n'a pas duré dans le long terme. Et aujourd'hui, on me dit de trouver quelqu'un qui vous ressemble. Pas dans le physique, mais à l'intérieur. Une personnalité qui vous correspond. Ne regardez pas, ne vous attardez pas sur les détails de son aspect physique ou sa corpulence ou sa taille. On me dit ça, c'est pas important. Ou sa religion, ou sa couleur de peau, ou de où il vient, ou je sais pas quoi, vous dit ça, mais c'est pas important. Vous devez regarder qu'est-ce que la personne peut vous apporter comme amour, qu'est-ce que vous pouvez donner et qu'est-ce que vous pouvez recevoir au centuple. Parce que au-delà de ce qu'on donne et on reçoit, il n'y a pas d'énergie plus élevée que ça. C'est une énergie tellement belle, une énergie tellement puissante que si vous donnez ou recevez, ça va vous permettre de cultiver votre amour, de cultiver votre alchimie. Parce que j'entends ici que vous ne devez pas chercher à rester seul, isolé, être patient, attendre la bonne personne. Vous avez des prétendants, vous avez des personnes face à vous, mais c'est à vous de choisir. Parce que le temps ne va pas s'arrêter là pour que forcément vous trouvez la personne que vous voulez. Ok, la personne peut différer, la personne peut être différente de votre goût habituel, mais on me dit ici que c'est à vous de pouvoir ouvrir, être un peu flexible, comprendre. Si vous avez quelqu'un en face de vous, ne pas vous bloquer sur les petits détails, dire bon, c'est quel genre de personne, c'est pas mon goût, je veux pas, non, non, non. Essayez d'apprendre à connaître la personne, soyez patient, apprenez la tribu, la culture, l'origine de cette personne. Parce que ici j'entends, depuis que je faisais le lien, j'entendais du scorpion, du lion, j'entends quelque chose d'autre et j'entends la balance. Et on dit acceptez votre sensualité, acceptez-vous et faites attention aux détails. Faites attention aux détails. Vous voyez tous les quatre. Faites attention aux détails. Car seul avec les détails, vous pourrez, ici on me dit d'être patient. Et ici on me fait comprendre que donner et recevoir est la plus grande énergie qui puisse exister. Quand vous donnez de l'amour et vous en recevez est la plus grande énergie qui puisse exister. Donc soyez ouverts à la connaissance des gens qui vous fréquentent. Soyez ouverts. J'entends de ne pas vous bloquer à l'attrait chimique ou l'attrait alchimique ou l'attrait de beauté ou quoi que ce soit. Non. On me dit si vous ne devez pas vous bloquer à ça. Vous devez apprendre à connaître qui est en face de vous et savoir qu'est-ce qu'il peut vous apporter. Est-ce que l'amour est réciproque? Est-ce que vous pouvez être heureux avec cette personne? Parce que ce que je comprends ici, où on me dit faites attention aux détails, ici on me dit que vous avez eu plusieurs personnes dans le passé ou des conquêtes dans le passé, mais ça a été des personnes, des apparences quand même beaux, élégants, gentleman ou une belle femme ou une femme élégante, mais ça ne vous a pas apporté l'amour, ça ne vous a pas comblé en fait. Donc vous devez changer du fusil d'épaule, vous devez changer de manière de faire, vous devez changer de catégorie d'homme, c'est ce que je comprends. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, vous devez changer de catégorie de femme. Peut-être les femmes que vous aimez ne sont pas faites pour vous. Donc, essayez de voir si d'autres femmes peuvent vous apporter l'amour que vous voulez. Bon, ici, là, mes amis, je pense que j'en ai assez dit. Je vais m'arrêter là. On me dit, il y a la chouette ici, normalement. Donc, vous voyez tout. Vous savez tout. Vous avez appris beaucoup de vos erreurs. Vous êtes quitté loin. Vous avez trimballé un lot de bagages. Aujourd'hui, vous avez votre lumière intérieure. Mais ne laissez pas cette beauté qui émane de vous, vous tromper, vous, ou cette beauté qui émane des personnes qui sont face à vous, vous tromper. C'est ce que je comprends. Vous devez déceler du vrai du faux. Savoir qui est réellement la personne qui est faite pour vous, qui est réellement la personne qui peut vous donner l'amour que vous recherchez. Ok, on va continuer avec le deuxième. Si vous arrêtez là, comme je vous dis, on va continuer avec le deuxième. Donc, prenez soin de vous et je pense qu'on a la prochaine. Coucou mes amis, pour ceux qui ont choisi la deuxième pierre,
Ici, j'ai déjà étalé les cartes, mes amis. Qu'est-ce que je comprends avec votre tirage? J'en viens directement à votre tirage. Ici, je comprends 2 messages de ce côté. Je vais vous donner les 2 messages et vous verrez qu'est-ce qui s'adapte à vous. Là, je comprends que dans votre partage de filtre et dans votre partage de légèreté et vos énergies aux autres, vous avez eu une blessure d'âme. Parce que vous avez vécu une relation dans le passé ou une relation dans un passé récent qui a mis un trou dans votre âme. Quand on dit qui a mis un trou dans votre âme, ça veut dire quoi? Qui a mis une blessure, une coupure, une déchirure dans votre âme. Vous vous êtes senti tellement blessé, tellement meurtri que c'était plus que la blessure de cœur. Votre âme a pleuré, votre âme a saigné. Votre âme a crié le martyr. Et aujourd'hui, on me dit, vous êtes dans la guérison. Vous guérissez de tout ça. Vous guérissez de tout ça, car vous avez quand même souffert. Vous avez souffert tellement, j'entends, que vous avez pensé même que vous allez perdre la vie. Parce que ça a été dans la fluidité, dans le partage, dans la légèreté, mais arrivé un moment, peut-être vous êtes attaché et vous avez reçu quelque chose de négatif. Pour la deuxième interprétation que j'ai, soit on me dit aujourd'hui, vous devez être dans un partage de légèreté, de fluidité, car vous avez quand même eu une blessure d'âme. Et avec cette légèreté, cette partage de fluidité, pas de prise de tête, être dans une relation où on ne vous emmerde pas, on ne vous coince pas, où on ne vous impose pas, des relations où je veux que on ne vous contraint pas à un blocage, va vous amener à guérir. C'est ma deuxième interprétation qu'elle a. Va vous amener à guérir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes dans des énergies de quelqu'un qui veut partager une simplicité dans l'amour, une fluidité, un accord commun, mais pas de prise de tête. Parce que vous avez besoin de guérir cette blessure d'âme. Ici, qu'est-ce que je comprends? On me dit, vous avez l'attrait chimique. Et votre attraction aujourd'hui attire des personnes de l'amour romantique envers vous. Vous voyez la carte ici. Votre attraction attire l'amour romantique envers vous. On me dit, vous êtes belle, vous prenez soin de vous. Si vous êtes un homme, on me dit, si vous êtes beau, vous prenez soin de vous. Vous êtes attractive. J'entends, vous êtes magnétique. Et vous connaissez l'art de l'amour, l'art de la sexualité, l'art de l'amour. Car vous savez comment partager du bon temps, du plaisir et de l'amour avec la personne qui est le lieu de votre cœur. Donc ici, dans ce tirage, qu'est-ce que vous devez comprendre ou qu'est-ce que vous devez savoir? C'est qu'il y a 2 choses qui se basent de ce côté-là. Dans le filtre amoureux, vous avez vécu une situation négative dont vous guérissez. Ou vous allez guérir à cause d'un filtre amoureux, un partage qui serait amené par une attraction. Vous êtes attractive, vous êtes belle ou vous êtes beau, vous attirez des personnes. Et on me dit ici quoi? Vous attirez l'amour romantique en profitant pleinement du moment présent. Donc, si vous restez ici dans le moment présent, que vous vous libérez de toutes ces blessures d'âme, tous ces chagrins et vous guérissez, vous serez dans la beauté de l'âme, dans la beauté un peu, j'entends, magnétique, un peu spécial, un peu envoûtant, un peu mystique. Et vous allez appeler l'amour que vous recherchez, la romance que vous recherchez. Et ça serait une belle romance, ça serait un beau partage. Car vous allez trouver quelqu'un avec qui il y aurait, j'entends, une connexion du corps, une connexion de l'âme. Il y aurait une grande passion. Il y aurait l'accord divin dans cette romance. Il y aurait l'accord divin dans cet amour. Mais si vous n'êtes pas encore arrivé à cette étape, on me dit de guérir. Vous allez guérir par une légèreté. Une relation qui va commencer par une légèreté, une fluidité. Ça serait une attraction entre 2 personnes. Et cette attraction chimique, ce magnétique chimique va commencer par une relation un peu sexuelle, si je peux me permettre. Et ça va vous permettre de guérir de tous vos blessures du passé. Ça va vous permettre de guérir de tous vos blessures du passé. Car au fond, vous savez que vous avez besoin de cette légèreté. Vous ne voulez pas de prise de tête. Et je peux dire que ça serait quand même un bon moment. Ça va durer dans le temps, je ne sais pas.
Mais cette relation va vous permettre de guérir des blessures, d'âme, de guérir de cette souffrance, ce petit moment ou ce long moment, j'entends, qui vous a peiné dans votre vie, qui vous a fait saigner le cœur, saigner l'âme. Vous avez tellement souffert que vous avez pensé que vous n'allez jamais, j'entends, tomber amoureux ou être amoureux de qui que ce soit ou laisser quelqu'un rentrer dans votre vie. Mais on me dit, vous guérissez. Vu que vous guérissez, l'amour va être la cause de votre guérison. Même si vous êtes en processus de guérison, l'amour va vous aider à guérir. Car vous avez l'art de la connaissance de l'amour, de la sexualité. Que je vous dis ici avec cette belle carte. Vous avez l'art de la connaissance de l'amour. Et vous êtes magnétique. Vous êtes magnétique. Vous émanez une beauté, j'entends, spirituelle, spéciale, envoûtante, mystique, dont vous allez attirer des regards, vous allez attirer des personnes. Avec le chiffre 17 ici, vous allez attirer des personnes. Vous allez prendre soin de vous si vous êtes un homme. Vous allez prendre soin de vous si vous êtes une femme. Vous allez vouloir vous bichonner, prendre soin de vous. J'entends vous maquiller, vous faire de nouvelles coiffures, vous adapter à cette nouvelle personne qui est vous, parce que vous allez apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Vous allez comprendre que ce que vous avez vécu dans le passé, au passé, ce n'était pas facile à comprendre, mais vous avez compris que s'il fallait que vous passiez par là, pour pouvoir passer par cette déception, pour pouvoir acquérir cette connaissance et cette compréhension que vous avez aujourd'hui de l'amour. Cette compréhension que vous avez aujourd'hui de qu'est-ce qu'est réellement l'amour, qu'est-ce qu'est réellement le partage, qu'est-ce qu'est réellement la romance. Ça a été une relation difficile, mais vous avez eu beaucoup d'espérance. C'était une relation qui s'est écourtée d'une manière négative, qui vous a laissé des blessures, mais ça a été une relation qui vous a apporté beaucoup de connaissances. Et cette connaissance aujourd'hui, vous pouvez les pratiquer, vous pouvez les mettre en œuvre, vous pouvez vous en décupler. Si vous êtes dans une vie sentimentale, on me dit, si ne vous bloquez pas à ce que vous avez vécu, libérez tout ça et acceptez la légèreté. Parce qu'ici, pour ce groupe, j'entends que vous ne voulez pas vous prendre la tête. Vous ne voulez pas de prise de tête, vous ne voulez pas qu'on vous encombre. Si vous voulez une relation, ça va commencer d'abord par une légèreté, par une fleur, par l'énergie que vous dégagez, par l'énergie mystique et l'énergie envoûtante que vous dégagez et qui va amener une romance. Et cette romance va être quand même quelque chose de beau dans votre vie pour vous amener cette belle guérison. C'est ce que je comprends ici, mes amis. Bon, je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé, bon, vous pouvez partager ou liker ou vous abonner. Mais je vais passer à la troisième pierre. Donc, si vous continuez, ok. Si vous ne continuez pas, ok, on a la prochaine alors. Ici, pour cette pierre-là, si vous la voyez, ça c'est le troisième choix. Ici, on nous parle d'engagement. Ici, on nous parle de... Je vais mettre les cartes et on va voir. Mes amis, ici, on nous parle de quoi? Oui, mes amis, ici, qu'est-ce que je comprends avec vous, vos tirages? J'espère que vous allez bien. Ici, mes amis, on me parle de quoi? On me parle d'une victime consciencieuse ici, avec cette carte, si vous la voyez bien. Et ici, on me parle de procrastination. Ici, on me dit, vous êtes dans la lenteur. Vous ne décidez pas d'aller de l'avant. Vous ne décidez pas de vous bloquer. Vous ne décidez pas d'amener un changement à votre situation. Vous procrastinez. Parce que vous êtes une victime consciencieuse. Vous savez que vous êtes dans un engouement un peu sombre, négatif, qui ne vous arrange pas. Vous voyez, mes amis, qui ne vous arrange pas. Mais vous vous sentez piégé ici. Mais ce que je comprends dans votre tirage, je vais vous dire clairement, mes amis. Avant de rentrer là, je vais vous dire ce que je comprends dans là. Ici, on me dit vous êtes créatif. Vous avez des idées créatives. Vous êtes plus basé sur le travail. Ici, vous pouvez être des hommes ou des femmes. Vous êtes plus basé sur le côté travail. C'est le travail, la créativité, la mise en œuvre de votre projet, de votre... de ce qui est important aujourd'hui pour vous, un peu moins l'amour,
que l'engagement. Pourtant, on me dit, la situation, si vous êtes en couple ici, votre situation est arrivée à un plus grand niveau d'engagement. Donc, vous devez vous décider. Si vous voulez vraiment vous engager sur cette situation, vous devez vous décider. Mais quand j'entends ici piégé, c'est comme vous êtes piégé dans une relation qui ne vous convient pas. Ou j'entends, même si qu'il vous convient, vous vous sentez bloqué parce que il y a l'incompréhension, il n'y a pas le dialogue que vous voulez, il n'y a pas l'entente que vous voulez. Vous vous sentez agressé, vous vous sentez surveillé. Si vous êtes un homme, vous vous sentez surveillé par votre femme. Si vous êtes une femme, vous vous sentez surveillé par votre homme. Si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes un copain, copine, ici on me dit que vous vous sentez surveillé par votre partenaire, comme ça, que ce soit un homme ou une femme, et vous ne vous sentez pas à l'aise dans cette situation, parce que vous sentez plus l'énergie de contrôle, l'énergie de blocage, et ça ne vous arrange pas, ça bloque votre créativité, ça bloque votre envie d'engagement, ça bloque toutes vos énergies positives. Voilà pourquoi vous procrastinez. Vous n'avancez pas, vous ne fournissez pas d'efforts, vous restez un peu, j'entends traîner à la ramasse tout et tout, vous ne fournissez pas d'efforts. Pourtant, vous savez que si vous restez dans cette situation, tout va stagner. Voilà pourquoi on dit, si vous êtes une victime consciencieuse, vous savez ce que vous vivez, vous savez ce qui vous arrive, mais vous devez prendre la décision, soit de vous concentrer sur votre vie professionnelle, soit de vous engager dans votre vie amoureuse. Parce qu'ici, on me dit, très bientôt, vous devez prendre une décision, mes amis. Très bientôt, il est l'heure de prendre une décision. On me dit, décider clairement quoi tu veux maintenant. Donc, vient le moment où tu dois choisir quoi tu veux maintenant, là, dans le présent. Parce que si vous voulez vous engager sur votre créativité, j'entends sur votre travail architecture, sur vos créations, sur vos idées, sur vos nouveaux projets, vous voyez que la place de l'amour n'y vont pas, vous ne pouvez pas gérer les deux. Essayez de faire comprendre à votre partenaire. Si vous n'êtes pas encore engagé, que vous voyez que vous avez voulu débuter une relation, ce que j'entends, et vous voyez que c'est un peu compressant, c'est un peu étouffant, c'est un peu, je peux dire, emprisonnant avec cette carte, si vous la voyez bien. Vous voyez ce monsieur derrière là, qui surveille la dame, avec son masque, qui la surveille d'une manière un peu contraignante, qui n'est pas du tout beau à voir. Qui n'est pas du tout beau à voir. J'ai même la chair de poule à la tête parce que si vous êtes dans cette énergie ici, vous vous sentez angoissé, énervé, pas content, vous n'aimez pas cette situation, vous voulez, j'entends, dégager de cette situation. Ou ça change, ou ça casse, c'est ce que j'entends. Vous ne voulez pas rester ici. Si vous êtes dans une déception, vous voulez que cette déception prenne fin, de telle sorte que vous poussez, vous libérer, aller à quelque chose de nouveau. Là, vous pourrez vous engager, vous pourrez décider si c'est bon pour vous. Mais on dit vous devez quitter dans la procrastination. Plus vous procrastinez, ça bloque votre créativité. Plus vous procrastinez, ça bloque votre réussite aussi de vie. Plus vous procrastinez, votre réussite sentimentale aussi un peu à la ramasse avec cette carte. Si vous voyez bien. Donc on me dit ici, arrêtez de procrastiner. Arrêtez de procrastiner, arrêtez d'être mélancolie, arrêtez de bouder, de rester indécis. L'heure est, c'est le moment de décider. C'est le moment de décider clairement qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez de votre vie sentimentale. Est-ce que la situation que vous avez vécue jusqu'en là vous est satisfait? Si c'est oui, ok. Mais si c'est non, essayez de trouver des moyens et des solutions pour vous en libérer parce que ça ne vous rend pas heureux. Ça vous renferme, ça bloque votre créativité, ça bloque votre compréhension, ça bloque toute l'énergie potentielle et cette belle énergie qui émane de vous. Ça bloque, j'entends, vos constructions, ça bloque les réalisations de vos désirs. Donc si votre réalisation ne se base pas du côté professionnel, que c'est du côté sentimental, on me dit qu'il y aurait un degré, une grande chance d'engagement dans la relation que vous vivez. Donc, s'il y a une grande chance d'engagement, c'est à vous. La clé se trouve dans votre main. Arrêtez d'être une victime consciencieuse. Libérez-vous de tout ça.
tout ce qui vous bloque. Essayez de dialoguer, discuter. Si vous voyez que le dialogue n'est pas facile, et trouver des moyens et des solutions pour pouvoir amener cette paix. Ne restez pas là, traîner ou à la ramasse, j'entends, ne pas décider. Plus vous ne décidez pas, plus les choses restent bloquées et stagnées. Ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez que ça change. Donc, vous devez faire des efforts pour que tout ça, ça change. Donc, vous libérez. On me dit, vous devez décider. Ce qui vous bloque, vous vous sentez enfermé. Ce qui vous contraint dans votre relation ou ce qui vous bloque à vous engager dans des relations, vous ne voulez pas qu'on vous enferme, vous ne voulez pas qu'on vous bloque, vous voulez qu'on vous laisse un petit champ de possible pour vos créations, pour votre créativité et pour votre loisir. C'est ce que je comprends ici. Ok, mes amis, je vous ai amené quelques messages de ce troisième tirage. Je vais m'arrêter là. Et si vous allez continuer, ok. Si vous n'allez pas continuer, on a la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Pour vous qui venez de partir, j'ai entendu que... J'ai compris que votre âme sœur peut venir d'une situation imprévue. Donc, essayez de vous décider dès maintenant. Essayez de vous décider dès maintenant. Parce que si vous ne décidez pas dès maintenant, vous allez, j'entends, rater le coche. Vous allez rater la bonne occasion. Donc, essayez de vous décider maintenant, mes amis. Ici, on va continuer avec celui-là. Coucou, mes amis, pour le 4e groupe. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais bien. Et j'espère que tout se passe bien chez vous. On va mettre les cartes pour voir ce qui se passe ici. Et oui, ici, mes amis. Ici, mes amis, pour ce 4e groupe, j'espère que vous allez bien. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, on me fait comprendre que donner une chance à votre relation d'aller de l'avant. Travaillez sur votre partenariat avec la personne de votre cœur ou la personne qui va rentrer dans votre cœur. Si vous voyez bien la carte. Et ici, on me fait comprendre que vous devez chercher à savoir votre but dans la vie. Qu'est-ce que vous recherchez du côté sentimental? Qu'est-ce qui est votre but réel? De fonder un foyer, de réaliser un couple, d'avoir une vie de famille comblée, j'entends. Comprenez qu'est-ce qui est votre but dans la vie. Quand ici on me dit soyez courageux, peu importe ce qui vient vers vous, ce qui est comme blocage dans votre vie. Soyez courageux, mes amis. Ici, qu'est-ce que je comprends, mes amis? Je vais être un peu bref parce que j'ai un peu dur avec ça. Ici, mes amis, on me parle que vous allez avoir un partenariat, une chance ici pour concrétiser une relation amoureuse parce que vous avez déjà quelqu'un à côté de vous ou quelqu'un, j'entends, dans votre collimateur ou dans votre visuel. Ici, je ne vois pas trop de négatif, mais seule cette carte, on me dit de laisser aller ce passé qui vous encombre à ne pas prendre les bonnes décisions pour vous aujourd'hui. Laissez aller cette tristesse, ce deuil. Faites le deuil de ce qui n'a pas marché dans votre vie. Quand on me dit soyez courageux ici, ayez l'amour de vous, cultivez l'amour de vous. En cultivant l'amour de vous ou l'amour de soi, vous allez pouvoir accepter que vous êtes adorable ici. Vous êtes adorable et vous méritez l'amour. Vous êtes adorable car vous méritez l'amour, mes amis. J'espère que vous voyez la carte. Et ici, on me dit cultivez l'amour de soi. Cultivez l'amour de soi. Pour vous, je ne vais pas être trop long parce que je vois que votre cartes sont déjà bonnes. Ici, on me dit d'accepter la chance, de donner la chance à une relation existante ou une relation qui va commencer. Vous n'avez pas trop de négatifs dans votre carte. Quand on me dit vous êtes courageux, vous êtes vigoureux, vous allez de l'avant. Peu importe les situations ou les défis qui sont face à vous, vous êtes tout le temps courageux. J'entends ici que si vous êtes un homme, vous avez un ex qui essaie de vous rattraper. Si vous êtes une femme, vous avez un ex qui essaie de vous rattraper. Mais on me dit, vous avez votre lumière intérieure. Vous savez que cette situation vous a amené une tristesse, un deuil. Donc, c'est à vous de voir si vous retournez de là-bas ou si vous vous libérez de ça et allez de l'avant. Parce qu'en allant de l'avant, vous allez pouvoir activer ou vous allez pouvoir avoir une concrétisation de relations potentielles ou de relations concrètes sur votre chemin où je pense que vous avez déjà
quelqu'un en vue, comme je vous dis, quelqu'un à côté de vous ou quelqu'un dans le collimateur, vous sentez que vous avez à peu près fait déjà votre choix. Vous savez directement, ou vous savez au moment où vous regardez la vidéo de qui réellement je parle. On me dit ici de pouvoir donner la chance et travailler sur votre partenariat avec cette personne. Si vous êtes en couple, on me dit ici travailler sur l'amour de soi, travailler sur l'amour des autres et travailler surtout sur l'amour de vous. Essayez de reconquérir votre confiance en vous. Essayez de partager l'amour et le flux de l'amour avec vos semblables. Parce qu'on me dit, si vous êtes adorable, vous méritez l'amour. Et si vous méritez l'amour, je pense que vous devez vous libérer de ce deuil. Laissez aller ce qui n'a pas marché. Laissez aller ce qui vous a fait souffrir. Laissez aller ce qui vous a amené à avoir votre deuil, à avoir votre croix, à porter cette lourdeur, cette souffrance. On me dit, elle est déjà derrière vous. Donc, c'est à vous de quitter dans le côté brouillard, dans le côté sombre et rentrer dans la lumière. Quand vous êtes courageux, vous êtes vigoureux, vous allez de l'avant. Que vous soyez un homme ici ou une femme, tout est simplement des énergies. C'est à vous de voir si ça vous parle en étant homme ou ça vous parle en étant femme. Mais ici, on me fait comprendre que vous allez avoir, j'entends, une croisade où vous allez avoir dans pas longtemps quelqu'un qui va se déclarer à vous. Et la personne qui va se déclarer à vous serait une déclaration d'amour dont vous ne vous en soupçonnez pas assez, mais vous avez déjà des liens d'amitié, les liens de courtoisie, j'entends, entre vous. Donc, ça sera à vous de travailler dessus, de donner de la chance à cette relation et de permettre à cette relation d'aller de l'avant. C'est ce que je comprends ici, mes amis. De permettre à cette relation d'aller de l'avant, car vous devez vous libérer des blocages du passé, des blocages qui vous bloquent actuellement dans ce présent. Vous avez une belle concrétisation amoureuse car vous êtes adorable, vous méritez l'amour. Et je pense que l'amour est sur votre chemin, sur votre trajectoire ou est déjà présent dans votre vie, c'est ce que je comprends. Mais laissez ce qui vous bloque. Ce blocage ne vous permet pas de vivre pleinement votre amour ou de pouvoir vivre pleinement l'amour qui va rentrer dans votre vie. Vous devez vous libérer de ce blocage, de vous libérer de cette mélancolie, j'entends, libérer de cette angoisse qui vous fatigue, vous libérer de tout ce qui ne va pas. Parce que vous devez émaner et éclore la lumière de vous. Vous devez laisser j'entends ce magnétique ou cette pierre précieuse ou ce diamant qui est en vous éclore, jaillir de telle sorte que votre lumière puisse éclairer les gens qui sont à côté de vous et vous amener l'amour que vous méritez, mes amis. Ici, je pense que je vais m'arrêter à ce tirage parce que j'ai pas assez. Et on me dit de vous concentrer sur votre but. Si votre but est de concrétiser une relation familiale ou un couple jeune d'abord et après aller à une relation de famille ou construire, faire des projets, on me dit d'accepter, de donner la chance à ce partenariat qui va rentrer dans votre vie. D'accepter de donner la chance à ce partenariat qui va rentrer dans votre vie. Donc, mes amis, je pense que j'en ai assez dit sur votre tirage. Prenez soin de vous. Et si vous allez continuer, ok. Si vous n'allez pas continuer, il n'y a pas de souci. Bon, on sera à la prochaine. Ciao. Coucou les amis, ceux qui ont choisi le 5e groupe, on va continuer. Ici, on me dit vous attirez votre âme sœur. Et ici, on me dit l'attraction, la tresse chimique n'est pas réciproque en fait. On va voir qu'est-ce que tous ces quatre veulent nous dire. Vu que je vous ai dit au début du tirage, on verra qu'est-ce qui vous bloque dans votre concrétisation sentimentale. Quel est ce qui vous bloque réellement, qu'est-ce qui ne va pas. Et oui, mes amis. Oui, mes amis, ici, on va commencer là. J'ai déjà étalé les cartes, comme vous voyez. Ici, on me parle de amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour maintenir cette relation. Ici, on me dit d'avoir la foi. Ici, on me dit, vous êtes orgueilleux. Ok. Qu'est-ce que je comprends? Si c'est d'un passé, l'orgueil a été la cause de votre chagrin d'amour. L'orgueil a été la cause de votre perte relationnelle. Soit vous avez pensé comme vous ne ressentez pas la même chose pour la personne, c'est ce que j'entends, ou
la personne qui était face à vous ne ressentait pas la même chose que vous a amené à une perte dont vous avez dû vous mettre dans une caricature d'orgueil, de fierté pour pouvoir vous protéger. Ici, l'orgueil n'est pas méchant. Comment je comprends cette carte? L'énergie qu'elle m'amène, elle n'est pas méchante. Vous avez voulu vous protéger, vous avez mis un semblant de masse. J'entends votre orgueil était comme un bouclier pour pouvoir éteindre votre sensibilité, pour pouvoir vous protéger de ce manque d'amour non réciproque. C'est ce que je comprends ici, mes amis. Mais on me dit d'avoir la foi avec le chiffre 22. D'avoir la foi. Car seul avec la foi, vous allez avoir ce que vous voulez. Mais dans ce présent actuel, on me dit oui, c'est votre âme sœur. Et oui, c'est votre âme sœur. Si vous avez croisé quelqu'un, que vous rêvez à cette personne hante votre tête, ou cette personne est toujours dans vos rêves. Vous êtes amoureux de cette personne car cette personne vous sécurise. Cette personne, j'entends, vous dorlote, est à votre petit soin, prend soin de vous comme si vous étiez un bébé ou quelque chose de précieux. Donc, vous vous sentez en accord, vous vous sentez protégé, vous vous sentez compris avec cette personne. Parce que là, ici, vous sentez que cette personne peut être vraiment votre âme sœur. Mais on me dit de vous amener cette réponse. Oui, cette personne est votre âme sœur. Si dans le passé, vous avez vécu des amours non réciproques, des amours qui vous ont fait décupler votre orgueil, qui vous ont fait, j'entends, éteindre vos émotions, éteindre votre cœur ou la flamme de votre cœur, on me dit d'avoir la foi. Seul avec la foi, vous allez retrouver ça, ou vous vivez ça actuellement. Donc ne laissez pas le passé vous rattraper. Parce qu'on me dit ici, effectivement, vous avez un amour réciproque, un amour partagé. Vous l'aimez, vous pensez à lui, lui aussi, il vous aime, il pense à vous. Donc si vous êtes un homme ici, il pense à vous. Si vous êtes une femme ici, votre chéri pense à vous. Si vous êtes un homme ici, votre belle ou votre bien-aimé pense à vous. Donc, me dit ici, n'en doutez pas. N'en doutez pas parce que vous faites souvent des beaux rêves, vous passez des nuits où vous avez ce réconfort. J'entends ce réconfort ensemble. Quand vous passez la nuit ensemble, vous avez ce réconfort, cet amour, ce beau partage. Vous vous sentez équilibré, vous avez tous les chakras en ordre, vous vous sentez équilibré ici dans cette relation qui est là. Mais on me dit à partir de là, ayez la foi. Seul avec la foi, on atteint tout ce qu'on veut. Seul avec la foi, on réussit à réaliser nos rêves. Dans la vie, souvent, il faut être persévérant. Avec la persévérance, on arrive à atteindre ce qu'on veut et on arrive à voir la personne qui est réellement faite pour vous. Donc, ici, on me dit avec la foi, vous devez vous libérer de cet orgueil. Ne laissez pas dans votre relation présente cette petite orgueil qui s'est introduit dû aux méfaits, dû aux amours non réciproques, dû aux relations non partagées ou non compris que vous avez vécu dans le passé, altérer ou détruire cette belle union qui est là. Non. Laissez l'amour émaner de vous. Vous l'aimez, il vous aime. Vous êtes dans ses pensées, il est dans vos pensées. Vous savez qui il est, mais on vous dit ici que c'est votre âme sœur. Effectivement, c'est cette personne qui doit partager votre vie. Donc, c'est à vous d'être en accord avec tout ça. Acceptez que, ok, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'aime comme je l'aime. Il y a de l'amour, le vrai amour entre nous. Ou cette personne va rentrer dans ma vie. Vous allez voir que cette personne serait attentionnée. J'entends partenaire, il va vouloir vous partenaire. Il va être dans une énergie de vouloir être comme le papa. Ou si c'est une femme, elle serait dans une énergie comme une maman qui veut vous dorloter, qui veut prendre soin de vous. Mais tout ça, c'est parce que c'est votre âme sœur, j'entends. Tout ça, c'est parce que c'est votre âme sœur. Et c'est parce qu'il y a de l'amour ici, il y a du vrai amour, il y a de l'amour potentiel, il y a de l'amour pour concrétiser quelque chose de beau. Parce que vous êtes dans ses pensées, vous consumez toutes ses pensées, lui aussi, il consomme toutes vos pensées. Donc, c'est à vous de ne pas vous laisser bloquer par cet orgueil. Excusez-moi de parler comme ça, mal placé, cet orgueil déplacé, cette fierté qui n'a rien à voir dans l'amour, parce que l'amour vaut la peine d'être vécu. Et aujourd'hui, si vous avez fait ce tirage de cette pierre,
vous êtes dans une concrétisation de pouvoir réaliser, j'entends même un mariage, de pouvoir, si vous êtes dans un mariage, vous allez pouvoir avoir de beaux moments dans votre couple. Si vous n'êtes pas dans un mariage, que vous venez de commencer une relation, cette relation va vous libérer de ce passé qui vous a amené dans toute cette crise parce que vous restez dans la foi. C'est cette foi en Dieu, c'est cette foi en l'amour, c'est cette foi en vous qui va vous permettre d'avoir toutes ces belles choses qui vont venir ici. Vous comprenez, mes amis? Donc, on me dit, peu importe, si j'entends aussi, peu importe, si l'attrait chimique se passe que vous ne vous sentez pas trop attiré par cette personne, essayez de découvrir cette personne. J'entends, peu importe la personne qui serait vers vous, ça serait une personne belle dans l'âme comme de l'extérieur. Ça serait à vous de voir de la plus bonne manière, avec les bons yeux, avec la bonne manière, et vous allez comprendre que l'attrait chimique passionnel n'est pas simplement l'amour. Ça, c'est la passion. Mais là, c'est le vrai amour. C'est l'amour réel, l'amour puissant, l'amour éternel. C'est le vrai amour qui est là. Donc, on me dit, mes amis, ayez foi et libérez-vous de votre orgueil. Parce que si vous avez des déceptions, votre orgueil contribue à beaucoup de choses. Donc, en vous libérant de votre orgueil, vous allez pouvoir être dans la compréhension et dans le pardon et dans le dialogue et concrétiser tout ce bel amour. Parce qu'on dit, c'est votre âme sœur. Vous en rêvez, vous vous sentez réconforté, vous vous sentez bien, car cette énergie peut être des signes de lion, capricorne, j'entends ici, ou bélier, ou j'entends ici, peut être d'un signe d'air. Un signe d'air peut être un signe d'air, quoi. Un signe peut être dans l'énergie des signes d'air, ou vous pouvez être dans l'énergie de signes d'air, et vous avez besoin de cette j'entends puissant, de cette manière de se positionner, d'être sûr de soi, parce que vous avez envie de voir un reflet de quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, pour pouvoir avoir l'accord dans votre vie amoureuse. Mes amis, je pense que je vous ai donné assez de messages. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais continuer avec le prochain tirage. Si vous voulez continuer, vous pouvez suivre l'autre pierre. Si vous ne voulez pas continuer, on sera à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Ici, pour mes amis qui ont choisi la dernière pierre, le sixième tirage. Ici, je pense qu'on a cette carte-là. Et oui, on a la réconciliation. Et oui, mes amis, on a la réconciliation. On a la maison. On a le rejet. Ici, on me dit d'enlever votre masse. Et ici, on me dit vous allez avoir l'aide de la source. L'aide des anges. Ici, qu'est-ce que je comprends, mes amis, pour ce dernier tirage? Vous avez été abandonné par quelqu'un ou souvent vous vous retrouvez dans la mélancolie, seul, dans votre maison, seul, à penser à cette situation parce que vous n'avez pas compris pourquoi vous avez été rejeté. Vous n'avez pas compris pourquoi vous avez été abandonné. Vous restez dans la mélancolie, vous pensez à cette personne, vous attirez son énergie, il attire votre énergie, vous drainez les souvenirs, vous avez un ficelle ou une corde, j'entends, invisible entre vous, qui fait que de telle sorte, si vous voyez dans cette carte, là, dans cette énergie, vous avez une corde invisible qui vous tient toujours attaché à cette personne, qui vous draine, qui vous fait souffrir et vous ne comprenez pas pourquoi vous avez été rejeté. Souvent, vous êtes face à vos émotions, dans la mélancolie, face aux souvenirs, face à tout ce qui s'est passé et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne comprenez pas pourquoi. J'entends ici, ça peut être des gens du bélier ou du sagittaire ici. Ici, mes amis, j'ai deux interprétations pour vous. D'une manière différente, vous allez voir laquelle vous parle. Ici, j'entends que réconciliation. Quelqu'un de votre passé veut revenir. Quelqu'un de votre passé veut revenir dans votre vie. Un ex. Un homme comme une femme. Mais vous avez souffert de ce départ. Vous avez souffert de cette souffrance. Vous avez été dans la mélancolie. Vous n'avez pas compris. J'entends que vous n'avez pas reçu beaucoup d'explications. Vous n'avez pas reçu de messages. Vous avez été seul face à vous-même. En train de vous poser une et mille questions. Pourquoi? 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 Et vous n'avez pas eu de réponse concrète, j'entends. Et aujourd'hui, vous vous sentez tellement rejeté, vous vous sentez tellement abandonné.
que j'entends ici que vous vous êtes mis un masque. Vous portez un masque aujourd'hui dans votre relation. Vous ne vous dévoilez pas tel que vous êtes parce que vous avez peur de qu'on vous blesse. Vous avez peur qu'on joue avec vous. Mais on me dit ici que vous devez apprendre à communiquer. On dit alors que vous révélez votre soi au plus profond de chacun d'autre, votre lien s'approfondit. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de révéler qui vous êtes? La question se pose là. L'autre interprétation, la personne qui était face à vous, qui vous a trahi, qui vous a rejeté, qui vous a abandonné, qui vous a laissé, j'entends au carreau, qui vous a laissé dans le désespoir, veut aujourd'hui enlever son max, veut aujourd'hui être authentique et venir vous reconquérir parce qu'il voit seul avec vous, il pourrait avoir l'amour qu'il veut. Parce que lui aujourd'hui, il comprend que ce qu'il a fait, ce qu'il vous a fait, ce qu'il vous est, j'entends amener l'indigne et l'ingratitude que vous avez reçue dans cette relation, vous a mis vraiment dans un désespoir. Mais on me dit, pendant que vous pensez qu'il vous a rejeté, lui aussi pense que vous l'avez rejeté. Pourtant, la faute, j'entends, est venue de cette personne qui est partie. Cette personne qui va venir demander la réconciliation. Cette personne qui va venir s'excuser. Cette personne qui va demander à pouvoir reconquérir ce qu'il a perdu. Vous comprenez? Cette personne qui va venir demander à pouvoir reconquérir ce qu'il a perdu. Donc, qu'est-ce que je vois ici, mes amis? On me dit ici que vous devez apprendre à communiquer. Communiquer, à chercher à obtenir une communication. Seul avec la communication, vous allez avoir des réponses à vos questions que vous vous posez. Et peut-être ça pourrait vous permettre de guérir, vous libérer de cette attache, de ce blocage qui vous fatigue. Quand on me dit ici, vous devez enlever votre masque. Ce masque ne vous sert pas à grand chose. Où vous allez enlever votre masque. Mais même quand vous enlevez votre masque, vous n'êtes pas totalement satisfait. Vous n'êtes pas heureux. Parce que vous n'avez pas encore eu la réponse pour pouvoir faire votre deuil. Pourtant, cette personne a un chemin pour venir. C'est ce que j'entends ici, mes amis. Mais on me dit avec cette carte, vous avez tellement appelé la source, vous avez appelé le divin, vous avez appelé les archanges, qu'ils vont vous amener une aide de là-haut. Cette aide va vous amener à pouvoir ramener cette personne dans votre vie. Parce que je pense que c'est ce qui pourrait vous permettre soit de reprendre avec cette personne, ou soit de vous libérer pour une bonne fois et aller de l'avant. C'est ce que je comprends ici, mes amis. Parce que vous tenez quand même à cette personne. Vous tenez à cette personne. Vous voulez qu'il revienne, vous ne comprenez pas. Et ici, je ne vois pas que vous voulez laisser cette personne partir. Vous voulez qu'il s'y revienne, vous vous libérez, vous enlevez les masques et vous apprenez à dialoguer avec le fond intérieur, avec les véritables intentions intérieures. Vous dites le vrai vous, votre vrai soi, ce que vous voulez, ce que vous pensez. Et avec le dialogue, avec le partage, avec la communication, vous allez avoir cette réponse de pourquoi vous avez été rejeté. Ici, je ne saurais pas vous dire si on vous est rejeté pour une autre femme ou si on vous est rejeté pour une autre personne. Mais vous allez avoir quand même la réponse à vos questions. Quand on me dit si vous avez votre boussole, vous avez votre lanterne intérieure, vous avez appelé le divin. Mais ce que je comprends ici, je vais vous dire comme je ressens, vous-même, vous ne voulez pas vous libérer de cette personne. Vous ne voulez pas laisser cette personne partir. Vous ne voulez pas totalement vous libérer de cette personne. Vous le tenez parce que vous restez attaché. Soit vous avez une famille, soit vous avez concrétisé des choses, ou soit vous êtes un couple, vous êtes un peu en discussion, en palabre, et vous ne comprenez pas pourquoi du jour d'aujourd'hui tout a changé, tout a basculé. Vous ne comprenez pas tout. Donc on me dit ici que vous allez avoir des réponses et vous allez avoir une réconciliation qui va venir guérir toutes ces blessures, car le divin, la source, les anges et les archanges vont venir intervenir pour vous soulager de tout ce poids. Mais on me dit, en écoutant la musique, en écoutant de la thérapie musicale, en écoutant des sons légers ou des sons flûtés en thérapie, va vous permettre de guérir de toutes ces blessures de rejet, va vous permettre de guérir
de toute cette négativité qui vous met souvent dans la mélancolie. C'est ce que j'entends, mes amis. Qui vous met dans la mélancolie parce que vous êtes souvent seul. Vous pouvez être ici un homme ou vous pouvez être une femme, ça dépend, c'est des énergies. Vous êtes souvent seul avec vous-même et vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi comme ça? Et vous voulez des réponses et j'entends ici que vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir mes réponses, mes amis. Donc je pense que, on me dit ici que cette personne, s'il vient, il va se libérer de son masque. Il va se libérer de son masque, il va se délasser. Il va se libérer de son masque, mais j'entends, il aurait subi des choses qui vont l'obliger à revenir vers vous pour pouvoir obtenir le pardon dont vous méritez. Quand il va venir, il ne serait pas bien. Mais il ne serait pas bien, pas parce que c'est avec vous il est fâché, mais par rapport à ce qu'il a subi. Mais ici, je ne reçois pas de message de réellement ce qu'il a subi. Mais vous allez partager. Parce que j'entends ici, soit si vous êtes un couple, vous pouvez avoir des enfants. Donc vous allez devoir parler des choses des enfants. Et peut-être à cause des enfants, vous réconcilier et essayer de rétablir l'équilibre dans votre foyer. Mais si vous êtes en couple simplement, ici on me dit que, en tout cas, votre ex veut revenir. Si vous êtes célibataire ici, on me dit qu'il y a quelqu'un de votre passé qui veut revenir dans votre vie, qui veut revenir vous apporter de l'amour, qui veut venir vous apporter, vous demander du pardon et une réconciliation. Et seul avec ce pardon et cette réconciliation va vous permettre de comprendre pourquoi vous avez été rejeté, mes amis. Bon, je pense que j'en ai assez dit pour vous. Donc, ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est le pourquoi du comment. Vous voulez savoir pourquoi vous avez subi ça. Et le fait d'avoir la réponse va vous enlever dans cette mélancolie, va vous enlever dans cette souffrance. Mais il y a la réconciliation qui arrive à grands pas, si vous la voyez. Il y a la réconciliation qui arrive à grands pas quand le divin est en train de travailler, le divin est en œuvre. Donc, on me dit ici souvent, par rapport à des musiques ou à des sons ou à des flux de petits messages, vous pouvez recevoir aussi des messages de la source ou de vos anges gardiens. C'est ce que je comprends ici. Bon, d'ici là, mes amis, je vais m'arrêter là. Je pense que j'en ai assez dit pour vous. Si vous avez aimé le tirage, vous pouvez partager, liker et vous abonner. Mais prenez soin de vous. On est à la prochaine. Ciao, ciao. Je vous fais un gros bisou.